Bonjour tout le monde, je suis Roxy de Découvre Bitcoin et bienvenue dans ce 7e chapitre de notre formation sur Umbrel et les nœuds Bitcoin. Dans ce chapitre, pour devenir souverain, nous allons connecter nos portefeuilles, mobiles ou desktop, directement à notre nœud. L'idée du nœud, vous le savez maintenant, c'est d'arrêter de faire confiance et d'avoir toutes les informations soi-même. Donc en connectant notre portefeuille à notre nœud, lorsqu'on va recevoir une transaction ou lorsqu'on va envoyer une transaction, on aura toujours cette vérification que ça soit bien des bitcoins et que ça soit bien inscrit dans le blockchain Bitcoin grâce à notre nœud directement. On a vu dans les chapitres précédents la mempool et les blocs explorer, donc on comprend que cette base de données est là, on comprend ce qu'est la mempool, la salle d'attente des transactions futures, etc. Et connecter notre portefeuille à notre nœud permet finalement de connecter notre portefeuille mobile comme un Samurai, un Green Wallet, ou alors nos appareils plus hardware comme une Trezor et un Ledger, directement à notre serveur privé Bitcoin, notre nœud Bitcoin. C'est une façon de couper les intermédiaires, avoir plus de vie privée, plus de sécurité et plus de souveraineté. C'est absolument super. Dans cette vidéo, nous allons voir 4 exemples faciles, Green Wallet et Samurai plus Blue Wallet sur mobile, et puis après Sparrow sur desktop. Et dans la vidéo suivante, nous allons connecter via notre Spectre Wallet. Mais donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti! Attention, si vous tombez dans le terrain du Bitcoin, vous risquez de regagner votre liberté. Comme toujours, nous devons nous connecter à notre nœud Umbrel. Et tout de suite, on voit en haut qu'il y a une mise à jour. On va donc la faire. Alors, pour faire la mise à jour, on appuie sur Installer maintenant. On va télécharger quand même nos backups de Channel Lightning parce que j'en ai d'avance, mais si vous n'avez pas, vous ne faites rien. On peut simplement l'enregistrer. On met à jour. Il nous précise bien de ne pas rafraîchir cette page, c'est écrit en bas en anglais, donc on ne fait pas de F5, on ne touche à rien, on attend simplement. N'oubliez pas que les mises à jour sont importantes, hein, ça ne va pas faire ramer votre ordinateur, ça permet justement de corriger des bugs et donc des vulnérabilités, et surtout rajouter des options pour les utilisateurs et améliorer le produit. En l'occurrence, quand on met à jour Umbrel, ça met à jour automatiquement toutes les applications qu'il y a avec. Donc les personnes qui codent les applications les ont et on n'est pas dans un système d'App Store classique où tu vas mettre à jour une application à la fois. Là c'est plus quand tu mets à jour Umbrel, ça met à jour toutes les applications. C'est important parce que du coup si on met jamais à jour Umbrel, finalement on ne va pas mettre à jour quel logiciel on va dire de Bitcoin on fait tourner, donc quelle version de Bitcoin Core on fait tourner, et on met pas non plus à jour les applications. Donc peut-être que Spectre est en version 1.4.2, mais sur votre application Umbrel il est que à 1.2. Et pour avoir toutes les améliorations qui ont été créées, tous les bugs qui ont été corrigés, comme on passe par Umbrel, c'est via Umbrel qu'on doit mettre à jour tout ça. C'est des petits compromis parce que n'oubliez pas que c'est quand même un produit en bêta, hein, c'est complètement normal. Donc ça y est, comme vous l'avez vu, on a la mise à jour, c'est parfait. Évidemment, notre argent est toujours là parce que ça n'a pas tout détruit. Si jamais il venait à avoir un énorme problème, n'oubliez pas que vous avez vos 24 mots pour faire le backup de Umbrel. Et vous avez également téléchargé du coup le backup des canaux Lightning pour les recréer tout de suite. Notre blockchain marche très bien, il y a un nouveau bloc qui vient d'apparaître. Nos canaux Lightning, c'est ça, on le verra un petit peu après dans la formation. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est connecter nos portefeuilles, donc cette page que vous avez devant vous. On a un certain choix, on va dire, et ce sont tous les portefeuilles, donc à savoir Bixbox App, Blue Wallet, Blockstream Green, donc c'est le Green Wallet que vous avez très souvent chez vous, Samurai, Phoenix, Lily, Sparrow si vous voulez qu'on va regarder, Wasabi, Zap de Strike, donc de Jack, hein, Electrum, etc. Alors, dans cette vidéo, je vais en faire 4 ou 5 comme je l'ai dit dans l'introduction. Et on va commencer tout de suite avec Sparrow. C'est sûrement l'un des plus faciles parce qu'il est sur desktop. Donc, Sparrow, si vous ne savez pas, c'est simplement une alternative à Ledger Live. C'est une sorte d'interface pour les portefeuilles où on peut créer. J'ai déjà fait une vidéo où j'en traitais. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement suivre les instructions. À chaque fois, pour les 5 tutoriels qu'on va faire rapidement, c'est une question de suivre les instructions. Le problème, c'est que je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ne parlent pas assez bien anglais, donc je vais le faire avec vous, comme ça vous pouvez suivre mot pour mot. Alors, pour ce qui est de Sparrow, on va tout de suite avoir Sparrow, donc il faut télécharger Sparrow. En l'occurrence, je l'ai déjà téléchargé, donc je vais simplement le lancer. C'est lié, nous avons donc lancé Sparrow et tout de suite on peut voir qu'il y a déjà un portefeuille de créé, ce qui est complètement normal vu que j'avais utilisé Sparrow pour faire un test de multisig. On voit d'ailleurs nos 20 000 Satoshi qui ont été reçus depuis Umbrel. Je vous ai déjà parlé de cette transaction que j'avais fait dans le passé, elle est là, elle est présente.
Donc on va tout de suite aller se connecter, donc on va aller dans Settings en haut, donc dans Préférences plutôt. Dans Préférences, on va aller dans Serveur, et donc là on peut voir qu'on peut changer la configuration. Aujourd'hui, on est sur un serveur public, donc il y a un problème, comme ils le disent. En utilisant un serveur public, des gens peuvent voir vos transactions, parce que finalement, vous les broadcastez, vous les envoyez dans le réseau par un service tiers. Ce service tiers peut donc analyser vos transactions, revendre ces données, ou simplement vérifier ce que vous faites. C'est pas ouf, on le sait très bien, en tant que bitcoiner, on cherche un minimum quand même de vie privée, voire même un maximum, donc on va passer par autre chose. On pourrait passer par Bitcoin Core si jamais vous l'avez téléchargé. Donc si vous n'avez pas de Raspberry Pi, si jamais vous n'utilisez pas un service comme Umbrel, si vous utilisez vraiment Bitcoin Core que vous avez téléchargé directement sur votre ordinateur, ce qui est complètement possible, c'est ici que vous pouvez vous connecter. En l'occurrence pour nous, on utilise un serveur privé et on va demander les informations. Ces informations, on les retrouve directement sur Umbrel. Donc sur Umbrel, on va tout de suite copier simplement notre adresse. Le port, ça va être 5100, donc on va simplement aller le taper. Donc ici, simplement, on colle l'adresse, c'est 50121 plutôt, donc on est bon. Ils nous disent de disable USSL, disable c'est-à-dire ne pas mettre, sinon ce serait enable. Donc on est bon, on va tester la connexion. Ça va prendre un petit temps, ça tourne. Et ils vont nous dire oui ou non très bientôt, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Et c'est bon, c'est validé. Connexion à Tor 0.09, en protocole version 1.3, serveur banner, on est très bon, c'est ce qu'on voulait, hein, Umbrel version 0.3.12 et Satoshi. Donc c'est parfait. On est donc connecté, on peut simplement fermer. Et ça y est, du coup, notre portefeuille multisig test est connecté à notre propre nœud Umbrel. Donc si jamais on devait envoyer ou recevoir de l'argent, ce portefeuille irait demander l'information directement à notre nœud, à savoir donc notre Raspberry Pi, vous savez c'est quoi? Littéralement notre nœud Umbrel. Si jamais vous voulez créer un autre portefeuille, sachez que c'est ici, nouveau portefeuille, on va l'appeler test. Et donc là en fait on pourrait connecter un portefeuille froid, on pourrait créer un air gap, mettre sa propre clé, faire un watch only. Je ne vais pas venir en détail sur comment marche Sparrow, mais dans la vidéo de Ledger, je vous ai dit qu'il y avait des alternatives à Ledger Live. Sparrow fait partie de ces alternatives. Vous aurez le lien de Sparrow dans la description ou juste en dessous. Donc c'est bon pour Sparrow, on est connecté et d'ailleurs on peut le voir parce que ici en bas, on est bien bleu. C'est parfait, c'est-à-dire qu'on est connecté à notre propre nœud. De retour sur l'interface d'Umbrel, on peut simplement passer au suivant. On va faire du coup cette fois-ci, allez on va faire Green Wallet, parce qu'on a tous un Green Wallet. Green Wallet c'est un peu plus complexe vu que c'est sur notre téléphone, on va devoir télécharger quelque chose pour interagir avec Tor sur notre téléphone. Parce que finalement c'est grâce à Tor, qui est donc une couche de routage en oignon, hein, qui permet plus de vie privée, qu'on passe. Alors, il nous dit tout de suite de télécharger Orbo sur notre ordinateur, et donc c'est ce qu'on va faire. Je vais cliquer ici pour vous montrer ce que c'est Orbo. Du coup, c'est cette application Tor pour Android. En l'occurrence, moi, je vais télécharger sur notre téléphone directement. Donc, sur notre téléphone Android, en l'occurrence, on va simplement aller sur le App Store, le Play Store, du coup, pour moi. On va taper Orbo, Orbo pour Android, et on le télécharge. L'étape suivante consiste à ouvrir Torbo, ils nous disent bonjour, on suit les instructions, on va dire OK, et donc on va activer Enable App. Donc ça veut dire qu'on va permettre aux applications de se connecter à Tor via ça. C'est donc la petite roue des souvent options, donc on va cliquer dessus. Là, on va pouvoir choisir quelle application, donc je dois toutes les cacher pour pas que vous voyez trop ce que j'ai, mais grosso modo, on va chercher Green Wallet. Ici, Green. Donc j'ai accepté pour Green Wallet. L'étape suivante consiste à arrêter Tor, donc on va appuyer dessus et quitter l'application. On va relancer l'application et donc mettre le mode VPN. Démarrer une connexion, Orbo souhaite configurer une configuration VPN qui lui permet de surveiller le trafic, on accepte, ça va le démarrer. On tape sur le petit oignon pour activer Tor, mais moi ça s'est fait automatiquement. L'étape suivante c'est de ouvrir du coup notre Green Wallet. Hop, on est sur notre portefeuille Bitcoin. On va aller dans les options et tout de suite on va aller dans les options plutôt avancées du coup et on va faire synchronisation du SPV. N'oubliez pas de bien activer le SPV tout en haut. On choisit maintenant l'option de scanner un QR code pour nous connecter et on va simplement aller sur l'ordinateur et scanner le code. Ça a été super rapide, ça a été fait, parfait. Et ça y est, maintenant on est connecté. Alors vous avez bien vu que Green Wallet est un petit peu plus complexe que d'autres, c'est comme ça.
Je vous ai montré deux exemples plutôt faciles, même si Green Wallet est plus technique, on va dire, mais donc sachez que peu importe quel portefeuille vous décidez de choisir, il y a forcément, ou il y a souvent l'option ici. Phoenix Wallet est également un très bon portefeuille Lightning Network sur mobile que vous pourriez utiliser si vous le souhaitez. Pour les deux suivants que j'aimerais faire, qui sont Blue Wallet et Samurai, il y a une application dédiée à ça. Donc quand vous êtes dans le App Store, vous le voyez ici, Wallet Server Samurai Green Wallet. Donc vous allez cliquer et les télécharger. En l'occurrence, j'ai déjà fait moi. Hop, et ici, pareil. Les deux applications téléchargées, nous allons commencer par Blue Wallet, qui est un excellent portefeuille, mais on ne l'a pas encore traité en tutoriel, ça viendra un jour. Du coup, dans Connecter, on va aller sur Blue Wallet pour avoir les instructions. On nous dit tout de suite donc de télécharger l'application, je l'ai déjà fait. On va lancer Blue Wallet. En haut, on va aller dans Settings, on va aller dans Network, on va aller dans Lightning Network. Et là, on va scanner. Qu'est-ce qu'on va scanner? On va scanner ce qu'on a eu via l'application, à savoir le QR code qu'on a maintenant en haut à droite. Donc, on va faire Save. On va attendre que ça se valide. Ça a été bien changé. On retourne dans les explications parce que maintenant, on va connecter à notre serveur. Donc, on va retourner en arrière et on va aller dans maintenant Electrum Server. Et là, on va scanner un QR code. Et cette fois-ci, on va scanner celui-ci, celui donc de l'application. On l'a fait, on appuie sur Save, et c'est bon, ça a été validé. Du coup, il nous dit simplement de reconnecter notre chose, et on est OK là-dessus. Donc, on est bien connecté à notre serveur. Je vais simplement quitter l'application et la relancer. Et ça y est, maintenant notre portefeuille Blue Wallet, ainsi que notre portefeuille Lightning, vu qu'on a les deux, sont connectés. Le dernier portefeuille que l'on souhaite connecter va être Samurai Wallet, vu que certains d'entre vous l'ont via le cours numéro 1. Donc, ils nous disent tout de suite que tout va se passer via l'application. C'est exactement ce qu'on a fait. On l'a déjà téléchargé, on va simplement l'ouvrir. On va donc lancer notre portefeuille Samurai et dans les instructions, tout de suite, en fait, ils nous disent quelque chose qui peut paraître contre-intuitif, mais qui est logique. Ils vous disent de retirer l'argent de votre portefeuille et de repartir à zéro. En fait, comme du coup, avant, vous aviez moins de vie privée, il vaut mieux repartir à zéro, donc déplacer l'argent, mettre ce portefeuille connecté à votre propre nœud et remettre l'argent plutôt qu'autre chose. Nous n'avons pas de portefeuille sur ce téléphone, donc c'est parfait. On va simplement cliquer sur les trois points en haut, on va faire connectez-vous au dojo existant, scanner un QR code. On va scanner le QR code qui nous est donné. Et ça y est, c'est connecté. Et maintenant, c'est l'interface que vous connaissez pour créer un nouveau portefeuille. Écrire votre passphrase si vous en avez une, vous savez comment ça marche, puis les 24 mots. Pour vérifier que vous avez bien fait quand vous avez créé votre portefeuille, vous l'avez vu, j'ai vraiment rush un portefeuille complètement nul, vous allez en haut sur le truc Wi-Fi et vous aurez les 3 dots vertes. Donc je suis bien connecté à Tor, je suis bien connecté à un dojo full node et tout marche. Donc c'est parfait. Comme vous l'avez vu, on vient de faire littéralement la connectivité entre notre full node Bitcoin et nos portefeuilles. Vous devriez faire ça si vous voulez vraiment utiliser votre nœud. Parce que avoir un nœud, ça permet d'aider le réseau, c'est très bien. Autant l'utiliser. On vient de le faire. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé. Si vous savez parler anglais, vous pouvez simplement suivre les instructions, c'est plutôt facile. Et vous pouvez le faire par rapport à votre portefeuille. Je ne vais jamais traiter tous les portefeuilles, ça servira à rien. C'est pour vous donner une idée concrète à quoi ça sert un nœud. Je suis Roxy de Découvre Bitcoin, merci de continuer à prendre part à cette formation. Comme je l'ai dit, la prochaine vidéo c'est par rapport à Spectre Desktop, donc une solution de portefeuille intégrée directement à notre nœud pour créer un multisig. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de liker, partager, mettre un commentaire sur YouTube, ça aide énormément. Vous pouvez vous abonner à la newsletter, aller visiter mon site Découvre Bitcoin pour plus d'informations. Si vous avez la moindre question, posez-la dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, je vous vois la semaine prochaine. À bientôt, bisous, au revoir. Grâce à Bitcoin, vous avez regagné de la souveraineté financière. Désormais, allez plus loin. Faites tourner votre nœud et devenez votre propre banque. Contribuez au réseau et arrêtez de faire confiance. Devenez Bitcoin.